Poussette de running Cybex by Puma, c'est en partenariat avec Puma que Cybex a développé cette poussette et c'est vraiment un succès, je vais vous en parler dans cette vidéo. Présentation, c'est parti. Alors pour moi c'est une poussette de running, avant tout elle doit être simple, efficace, fiable et facile d'utilisation parce que si c'est une galère à installer, désinstaller et que ça part dans tous les sens, et ben là moi je ne l'utiliserai pas et vraiment c'est vraiment sur ces points là que j'ai axé mon test et franchement c'est facile d'utilisation, c'est très simple, chaque chose est très bien pensée, on voit qu'il y a eu des heures et des heures et des heures de développement derrière et franchement c'est un produit qui est fiable et qui est très bien pensé. J'en suis très satisfait et moi j'utilise vraiment tous les jours maintenant pour emmener mes enfants à l'école. Alors pour des facilités de tournage, j'ai pas mis mes enfants dans la poussette. Maintenant si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne en vrai, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je partage souvent des stories où mes enfants sont dedans et ils adorent. Alors au montage de la poussette, vous allez avoir un kit qui va être complètement déballé, mais c'est très simple à monter. J'ai même pas utilisé la notice pour utiliser pour mettre en place la poussette dans cette configuration là. Il y a trois configurations possibles, donc celle-ci qui est la configuration classique. On a aussi l'utilisation d'un kit de running qui est possible, je vous le montrerai tout à l'heure, et aussi un kit de vélo. On a aussi un kit de ski de fond, mais étant en Bretagne, j'ai pas vraiment l'utilisation d'un kit de ski de fond, mais sachez qu'il existe. Alors quelque chose qui est très simple et qui est très bien pensé de la part de Cybex, c'est que chaque élément qui est mobile ou qui peut faire bouger quelque chose est en blanc. Vous voyez ici, il y a un élément blanc. Vous voyez ici, il y a un autre élément blanc et chaque élément blanc, c'est un élément qui peut avoir une action sur la poussette. On a ici par exemple aussi une poignée blanche, vous l'actionnez, là cet élément bouge. Vous voulez ne plus le bouger, voilà, vous le reverrouillez et ça ne bouge plus. C'est vraiment très bien pensé. Ici c'est pareil, on a un élément blanc qui peut servir à baisser la poussette et donc à chaque fois que vous voulez bouger quelque chose, c'est sur un élément blanc qu'il va falloir avoir une action. Et ça, c'est très bien pensé parce que souvent, quand on a une poussette comme ça, on ne sait jamais comment la tirer, la machin. Et là, ici, c'est très simple. À chaque fois que vous voulez avoir une action sur la poussette, élément blanc. À l'avant aussi, c'est pareil. Ici, vous avez cet élément-là qui va servir à enlever ou à mettre donc les éléments qui vont aller sur l'avant. Je vous remontrerai tout à l'heure. Allez, parlons un petit peu de l'intérieur de la poussette. Donc ici, on a un élément qui va être de protection pour éviter aussi que les enfants prennent le vent ou reçoivent des objets sur eux. Ça, c'est quelque chose qui peut être très désagréable pour eux et donc qui va accentuer leur confort. On a un cockpit, alors moi j'appelle ça le cockpit à l'intérieur, qui est vraiment très confortable. Alors ici, vous avez la possibilité de ranger. Il y a ici aussi une petite protection aussi qui va être plutôt par soleil que vous allez pouvoir installer. Et tout est possible de le ranger aussi à l'intérieur d'une petite poche sur le dessus pour ne pas que ça se balade. Alors à l'intérieur du cockpit, vous avez un système de maintien des enfants qui est vraiment très facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur bac+12 pour le mettre, juste à clipper ici et puis ensuite donc, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton rond au milieu pour enlever tout simplement. Et honnêtement, il est très confortable. Mes enfants sont vraiment royaux. Ils adorent aller dedans parce que ils sont vraiment très bien en fait. Ils ne bougent pas. Il y a des poches de rangement aussi où ils peuvent ranger des fois un jouet ou deux. Et puis vraiment de chaque côté, vous avez ces poches de rangement. Et voilà, ils adorent aller là-dedans parce que ils sont très confortables. Ils ont de bonnes sensations de vitesse. Ça leur apporte vraiment beaucoup de joie d'aller là-dedans. Alors sur le dessus de la poussette, vous avez aussi un système pour toujours garder un œil sur vos enfants, ça c'est super bien pensé. Ils peuvent aussi eux se retourner et puis vous regarder, vous lâcher un sourire, vous dire accélère papa, freine papa. Voilà, pour avoir un petit peu d'interaction avec ses enfants, ça peut être pas mal aussi d'avoir cette petite visière ici qui vous permettra de toujours avoir un œil sur eux pour voir si tout se passe bien aussi. Alors tant qu'on est sur cette partie là, ici vous avez un frein. Le frein, dans les descentes, ça peut vous être vraiment très utile pour limiter en fait la charge que vous allez avoir en freinage sur vos cuisses. Et c'est vraiment très bien pensé. Alors c'est un frein qui va être progressif, qui ne va pas
bloquer d'un coup les roues et ça va vous permettre de vous soulager parce que les enfants, quand ils commencent à être un petit peu âgés, ça pèse un petit peu de poids quand même, hein. Si ils atteignent les 15 kg, ça fait du poids à retenir, plus le poids de la poussette. Et bien là, ça va vous permettre de vous soulager les jambes et du coup, ça va vous permettre aussi de limiter l'effort musculaire que vous allez faire dans la descente qui peut être un petit peu traumatisante. Sangle de maintien aussi ici, alors toujours utilisé pour éviter, si jamais vous tombez, la poussette, au moins, vous allez la retenir, elle ne va pas partir et vos enfants avec. Ça pourrait être un petit peu dommage de voir vos enfants partir et vous allonger dans une détresse pas possible. Donc gardez bien ici ça en main, ça peut être intéressant en termes de sécurité. Alors toujours derrière ici, vous avez aussi la possibilité de mettre des rangements, téléphone, les masques tristement d'actualité et aussi tout un tas de choses que vous pourrez mettre dedans comme une veste, enfin voilà, des choses que vous pourrez mettre dedans qui pourront être à transporter et c'est pratique voilà, d'avoir cette petite poche là qui est accessible facilement. On reste derrière avec un système de frein pour bloquer la poussette, voilà, vous voyez quand on appuie ici la poussette ne bouge plus et quand on la déverrouille, et bien ça y est, c'est reparti, la poussette est de nouveau mobile. Alors vous le voyez, les roues sont vraiment très grandes par rapport à l'ensemble de la gamme des poussettes. Moi j'avais jamais vu des roues aussi grandes, donc ça va vous permettre d'avoir plus de facilité pour passer certains objets type trottoir ou alors si vous allez sur des chemins de halage, s'ils sont des fois un petit peu accidentés, s'il y a un nid de poule ça va passer plus facilement dedans et ça va vous permettre aussi d'avoir un meilleur axe. Donc la poussette elle reste tout le temps très très droite. Il n'y a rien de plus désagréable quand on court d'avoir un objet, déjà quand on pousse un objet c'est quand même contraignant et si la poussette devait se dévier, eh bien ce serait vraiment pas agréable d'utilisation. Et là en fait le fait d'avoir ces roues qui gardent bien un axe tout le temps le même, c'est vraiment très très simple d'utilisation et aussi très agréable à l'utilisation. Donc moi j'aime beaucoup. Pour la roue devant n'est pas mobile, donc elle ne dévie pas comme ça de chaque côté, elle garde tout le temps le même axe. Donc quand vous voulez tourner, il va falloir exercer une pression soit à gauche soit à droite. Et si vous voulez vraiment faire un virage, là on appuie, on tourne et on change d'axe. Alors je vous le disais en début de cette vidéo, on a la possibilité de mettre plusieurs kits donc, sur cette poussette. Et là je vais vous présenter le kit running. Alors pour l'installer, il n'y a rien de plus simple. Vous avez qu'à enlever cette roue là. Deuxième étape, on rabaisse ici cette partie. Comme on va tracter la poussette, cette partie là on n'en a pas besoin qu'elle soit relevée, donc on peut la baisser. Moi j'ai le kit running, donc le kit vélo, donc dedans il y a une petite lumière, ça peut être pas mal de l'activer, de l'actionner, comme ça fait encore un moyen de visibilité supplémentaire. Et puis si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en acheter un, ça fait toujours du bien d'avoir cette petite lumière pour les voitures, à accentuer la visibilité encore une fois. Dans le kit vélo vous avez aussi ce drapeau là, donc moi je le mets tout le temps quand je vais courir parce que ça permet de, encore une fois, accentuer la visibilité. Et enfin vous avez le kit running qui est composé d'une ceinture, d'un élément qui est comme très mobile ici pour pouvoir changer de direction facilement sans que ça vous torsionne le bassin et le bas du dos. Cet axe là qui va être destiné à amortir le poids de la poussette sur votre dos pour éviter d'avoir un tassement de vertèbres et que ça vous rentre dans le dos à chaque fois que vous faites une foulée, et aussi qui est assez long pour que vous puissiez mettre votre jambe derrière assez loin sans avoir à aller taper sur la poussette. Ensuite cet élément là qui se fixe sur la poussette très simplement. Et voilà, c'est parti. Alors maintenant que je vous ai présenté le kit running, passons au kit vélo qui est un autre kit disponible dans tous les produits Cybex que vous allez pouvoir avoir avec cette poussette là, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Écoutez, on va changer ce kit running pour le kit vélo très simplement encore une fois. Donc là encore une fois pour la sécurité vous avez deux lumières. Une ici de chaque côté pour que les voitures qui viennent d'en face de vous aient des systèmes rétro-réfléchissants qui vont montrer que vous êtes présent, en plus du drapeau, en plus de la lumière, en plus de vous, que si qu'il y avait peut-être des équipements de sécurité, de visibilité, ça peut être intéressant. Et alors là pour du coup fixer la poussette sur le vélo, il y a un système que je vous invite à regarder la notice qui est très bien faite pour installer le système sur l'axe de votre roue arrière et qui est un système qui est amovible comme ça et qui va pouvoir venir s'encliquer dans la poussette ici comme ça. Et là vous allez pouvoir après partir et avoir toute la mobilité dont vous allez avoir besoin dans les virages pour pouvoir avoir une mobilité qui est extrême et que vous ne soyez pas dérangé en fait par la poussette qui sera juste derrière vous. Et puis alors encore une fois, maintenant on va la remettre en mode classique.
Donc on enlève cette partie-là. On met celle-ci. On relève derrière. On relève cette partie-là. On enlève le drapeau qui n'est plus nécessaire. Et voilà, c'est reparti. Alors un élément de la poussette que je ne vous ai pas encore présenté, mais peut-être parce que moi je suis en Bretagne et qu'il ne va pas servir souvent, c'est la cape anti-pluie qui vous permettra d'avoir zéro excuse pour sortir, parce que même s'il pleut, eh ben vous avez possibilité de mettre cette cape de pluie très facilement qui va se fixer sur l'avant ici et qui va vous permettre de partir dans toutes les conditions. Vous voyez, elle est installée très rapidement, voilà, c'est fait. Alors il n'y a plus qu'à la fixer avec le petit scratch en dessous et c'est bon. Encore une fois, vous avez la possibilité d'avoir toujours accès à vos enfants très rapidement avec toujours des choses qui sont très bien pensées de la part de Cybex. Et alors maintenant, si vous souhaitez transporter la poussette dans votre coffre, alors forcément, vous voyez, il y a un petit cockpit quand même, ça prend un peu de place, mais vous avez la possibilité d'enlever l'ensemble des objets et de rapetisser la poussette. C'est parti, en quelques secondes, vous avez la possibilité de faire tout ça. C'est parti, on enlève les roues ici, hop. Très facile. Chaque fois, élément blanc, on appuie, c'est qu'il y a quelque chose à faire. On enlève la roue. On enlève l'autre roue. Et on a donc l'élément blanc encore derrière une fois pour rabaisser. Et enfin, ici, cet élément, on pousse. Et voilà. Donc on a une poussette Cybex qui prend quand même maintenant beaucoup moins de place dans votre coffre, qui va permettre de mettre d'autres choses et d'encombrer un petit peu moins votre coffre. Voilà, c'est la fin de cette présentation de la poussette Cybex by Puma. Je suis vraiment très content d'avoir ce produit et qui ravit mes enfants. Enfin, on passe vraiment de très bons moments ensemble grâce à cette poussette. Et écoutez, si vous avez des questions sur la poussette, sur les kits que j'ai à ma disposition, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience dans les commentaires. Bref, on continue cette présentation dans les commentaires ensemble. Et puis je vous dis à tout de suite dans cette vidéo.